Général, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 mots? Monsieur Bondu, bonsoir. Oui, je suis donc Jean-Philippe Ganassia, général qui a quitté le service actif il y a 5 ans maintenant, après avoir été le commandant de la force européenne au Tchad et en République centrafricaine. Je me suis consacré depuis notamment à l'action civilo-militaire et surtout à la réforme du secteur de sécurité, en ayant été détaché dans une fondation internationale à Genève spécialisée dans ce domaine. C'est à ce titre que ce soir j'ai le plaisir de vous parler un petit peu de cette réforme du secteur de sécurité. Alors qu'est-ce que cela recouvre? Alors, le titre pourrait paraître un peu ambigu, le mot réforme voulant dire un changement sur quelque chose d'existant, et secteur de sécurité pouvant paraître limitatif, en tout cas dans la traduction française des mots, car le concept est d'origine anglo-saxonne. Security Sector Reform a en anglais une connotation beaucoup plus globale et beaucoup plus vaste que la lecture peut-être française. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères cherche à parler de réforme des systèmes de sécurité pour éviter ce côté peut-être restrictif de la traduction du mot secteur. C'est une approche globale de tous les piliers et facteurs de la sécurité qui vont contribuer de près ou de loin à la sécurité non seulement de l'État, mais aussi à la sécurité des populations. Et cette vision globale, sécurité de l'État, sécurité des populations au travers d'un certain nombre d'acteurs, contrôlée tant par l'État que par la société civile, doit contribuer à soutenir un État solide qui va pouvoir se consacrer à sa mission première, le développement. C'est donc un lien direct, un outil de plus, pour faire un lien direct entre la sécurité et le développement. Et qu'est-ce qui différencie cet outil de la coopération? La coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, est le plus souvent sectorielle, justement. Vous voyez l'ambiguïté dans l'expression lorsqu'on l'emploie en français. C'est-à-dire elle va se consacrer à un domaine technique, qu'il s'agisse des forces armées, des forces de police, de la justice, de l'agriculture, du domaine de la santé, de tous ces domaines qui ont besoin d'une aide extérieure pour pouvoir être rétablis dans leur capacité et pour que la stabilisation soit réussie. Alors que la réforme du secteur de sécurité se veut, elle, globale et prendre en compte toutes ces coopérations, si je puis dire, dans une stratégie qui a pris en considération les besoins des populations de façon harmonieuse et proportionnée. Et une dernière question, est-ce que c'est un outil qui est utilisé en France? Quelle est son utilisation au niveau international? Comme je ne l'ai pas caché, il y a une petite réserve en France pour des raisons autant, je dirais, idéologiques que conceptuelles. Nous considérons que notre connaissance de l'Afrique et notre expérience en matière de coopération depuis les indépendances ne nécessitaient pas cette approche globale qui, elle, a répondu à une nécessité de transformation initialement du ministère britannique consacré au développement international. Pour autant, cette objection fait que nous ne sommes pas inscrits autant que nous le pourrions dans la visibilité qui a été donnée depuis à ce concept de réforme du secteur de sécurité par toutes les institutions internationales, Nations Unies, Union européenne, OCDE, Union africaine. Et donc nous sommes un petit peu en retrait pour des raisons souvent justifiées, mais peut-être devrions-nous avoir une visibilité un peu plus grande, ou en tout cas redonner une participation, une visibilité à notre approche dans cet outil de plus. Mon général, merci beaucoup.